Bonjour très chers compatriotes gabonais, j'espère que vous êtes bien réveillés. Vous êtes à l'émission Atmosphère matinale, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix de sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du chaud du savoir et l'onction de la faculté. Par ailleurs, candidat indépendant, premier siège du 3e arrondissement, la commune de Libreville. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite aux différentes révélations faites par la princesse de Souba. Des révélations sur la violence politique manifeste, la violence en période électorale, la violence en période post-électorale et autres. Et nombreux nous ont récusés, reproché d'avoir voulu faire de la lutte contre le terrorisme d'État notre affaire personnelle, avec des appels à des entêtes physiques des personnes, des tentatives de déstabilisation de nos institutions à travers l'usage d'un certain nombre de cocktails Molotov. Et des noms ont été cités avec des listes nommément des personnes qui devaient passer de vie à trépas. Et je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation et mon inquiétude face à ces méthodes terroristes qui ressemblent d'ailleurs à celles utilisées par le Hezbollah et plusieurs autres acteurs politiques étatiques qui n'ont pour expression que la violence. Et hier dans la nuit, j'ai suivi une vidéo de mon frère activiste Alain Gauthier, qui est d'ailleurs membre. Mais tu as la clé, tu pas là-bas, tu n'as pas la clé, tu fais quoi? Donc notre frère activiste Alain Gauthier, et à travers également Radio Internationale Moscou de Bomingom, où on aurait vu un certain Landry Washington, Amiens. Cet acteur politique dont j'ai beaucoup de respect pour le combat qu'il a dû mener pendant la période soit-dit de dictature d'Ali Bongo. Landry Washington, qui s'est réveillé en sursaut, prétextant qu'Hervé Patrick Opianga l'aurait visité. Et pourtant, tout le monde sait, au Gabon partout et dans le monde entier, qu'Hervé Patrick Opianga serait en cavale, d'après leur oui-dit. C'est encore sur ces chaînes de débat public où Landry Washington avait juré mordicus qu'il n'avait pas peur d'Hervé Patrick Opianga. Et que son ami Stéphane de dire que la cause était entendue pour eux. La cause était entendue pour eux. Et que par conséquent, le sort d'Hervé Patrick Opianga était scellé. Et aucun juge, aucun magistrat ne pouvait donner raison à Hervé Patrick Opianga. Quand bien même nous savons qu'Hervé Patrick Opianga était non seulement engagé dans un conflit d'intérêts en sa qualité de ministre des Mines, et justement la holding qu'il aura créée pour donner un certain nombre d'emplois aux Gabonais. Et je le dis à qui veut l'entendre, il n'y a aucun Gabonais qui a créé plus d'emplois qu'Hervé Patrick Opianga. Ça n'existe pas. Je dis bien au Gabon. Il n'y a aucun Gabonais qui a créé plus d'emplois qu'Hervé Patrick Opianga. Allez-y dire que c'est David Mberakouma qui l'a dit et allez vérifier. Hervé Patrick Opianga, à l'époque, avait créé Vigile Service, où je travaillais en qualité de responsable adjoint du personnel. Une société de près de 3000 personnes. Près de 3000 personnes. Hervé Patrick Opianga a créé Sogali, avec plusieurs centaines d'emplois. Il a créé F. Mounana, avec plusieurs d'emplois. Il a créé notre holding de gestion d'élevage et autres. Donc Hervé Patrick Opianga est le plus grand opérateur économique gabonais en termes de création d'emplois. Et on a soulevé un conflit d'intérêts. Hervé Patrick Opianga a perdu son poste de ministre des Mines.
Et pourtant aujourd'hui, ce même conflit d'intérêts existe entre le ministre actuel du budget, dont j'ai beaucoup la considération à cause de son expertise avérée en économétrie, en comptabilité publique, en gestion bancaire, Henri-Claude Oyima. Il est ministre du budget et il y a un conflit d'intérêts avec son poste de gestionnaire justement de la nébuleuse banque que vous connaissez très bien. C'est-à-dire la banque gabonaise et française, d'ailleurs qui est l'une des banques les plus frisées, c'est-à-dire BGFI Bank. Voilà quelqu'un qui a un conflit d'intérêts. Au même titre qu'Hervé Patrick Opianga, mais comme c'est un anti, c'est impuissant. C'est le bras droit, le bras séculier, justement, de la famille Bongo, le protecteur de leurs intérêts, à travers la nébuleuse que vous connaissez très bien d'État synergie. Et il continue à exercer ces deux prérogatives de puissance en toute inquiétude, sans qu'aucune personne ne puisse le dire, comme David Mbelakoma le dit, que nous nous retrouvons dans un pays où on exalte les inégalités sociales, les écarts de conditions. Et pourtant, on avait vite fait de désactiver Hervé Patrick Opianga. Et les raisons, tout le monde le sait. Hervé Patrick Opianga a été désactivé à cause de ses délits d'opinion, à cause de sa liberté d'expression, qui est une garantie constitutionnelle dont il s'est battu pendant plusieurs années. Il vous souviendra qu'Hervé Patrick Opianga, je vous l'ai dit, a été arrêté avec David Mbelakoma en 2004. Nous avons été accusés de tentative de déstabilisation de l'État, de révolte et d'attroupement armé. Nous avons subi ce que nous avons subi. Hervé Patrick Opianga a fait la prison pour cela. Il a été victime, comme les autres, en isolation pendant plusieurs années. Et au sortir de cette isolation, il a pratiquement perdu les 75% de sa vue. Hervé Patrick Opianga a perdu sa société de plus de 3000 personnes. Ses comptes bloqués. Et comme c'est quelqu'un de déterminé, il a repris la vie en main. Et c'est le même Hervé Patrick Opianga qui va se retrouver à côté une fois de plus de son frère, son beau-frère Ali Bongo Ondimba, comme responsable de sa sécurité, comme responsable de son protocole, comme un homme à tout faire, et celui-là qu'il a toujours été aux côtés de la famille Bongo, c'est-à-dire un protecteur, un sécuritaire, parce qu'il en a les moyens. Une personnalité qui avait une société de plus de 3000 personnes, une société armée, et c'est un type comme ça que vous avez mis en disgrâce avec Brice Koto Ligigam. Alors qu'on leur a bien vu, à la première lueur de la transition, marcher la main dans la main. Et vous avez gaspillé cette belle amitié d'Hervé Patrick Opianga avec Brice Koto Oligingema. À cause de votre haine, à cause de votre jalousie, à cause de votre refus de voir les autres évoluer. Mais je suis là pour vous rafraîchir la mémoire, pour les auditeurs oubliés que vous êtes. C'est le même Hervé Patrick Opianga qui avait été accusé à tort d'avoir mené une attaque au quartier général de Jean-Ping au Coca. Mais Hervé Patrick Opianga a utilisé les voies de recours judiciaires. Il a porté plainte à l'un des hommes politiques les plus controversés du Gabon, Jean-Ping Okoka, qui venait une fois de plus pour sécuriser les intérêts de la famille Bongo à travers une fausse candidature maquillée dont l'une des filles de Bongo était son expert financier et autres. Et Hervé Patrick Opianga va gagner le procès au tribunal avec une contrainte de paiement de dommages et intérêts à hauteur de près de 350 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Opianga avait utilisé, bonjour Mme Fatou, des voies judiciaires. Il n'a pas tenté de se venger. Et c'est quelqu'un, hein? Non, ils sont là. Et c'est quelqu'un qui a toujours respecté l'état de droit. Mais Hervé Patrick Opianga est accusé, et je dis bien à tort, d'avoir violé sa fille. Et cette fille est majeure pour des faits qui se sont passés, soit dit, il y a plus de 10 ans.
Donc, c'est des prêts dont les prescriptions judiciaires étaient totalement passées. Mais comme servait Patrick Opianga, il fallait bel et bien gaspiller sa noblesse, sa notoriété, l'accuser de tous les péchés de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Sa propre fille a été claire devant les juridictions compétentes. Malgré la pression, elle a dit ouvertement et elle a affronté sa mère pour dire que cette affaire était une affaire totalement maquillée, que son père, Hervé Patrick Opianga, n'avait jamais abusé d'elle et que c'était un gros tissu de mensonges. Le père pseudo de cette jeune fille, soit-dit géniteur, est parti jusqu'à retirer la plainte. Et nous avons même vu les témoignages de sa propre mère, des témoignages ambivalents. Tantôt elle dit ceci, tantôt elle dit cela. Mais vous avez détruit la trajectoire politique d'Hervé Patrick Opianga. Vous avez détruit sa formation politique, l'UDIS, qui est une formation politique qui avait une forte espérance pour les laisser pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus, la croissance économique, dont Hervé Patrick Opianga avait fédéré, au même titre que le faisait Jean-Boniface Assili. Et voir Amiens Washington aujourd'hui craindre le retour d'Hervé Patrick Opianga, eh bien, c'est de la simple conspiration de plus. Oui. Oui. J'ai déjà payé la bouteille, là, ils vont amener. J'ai laissé l'argent de pain là-bas, je te rappelle. Voilà. Donc, regarde devant là-bas. Hervé Patrick Opianga n'est que la victime de ce système de Tubalcaïens, ce système de pharisiens, de moabites, sadducéens, qui ne veulent pas que les fils de prolétaires puissent prospérer. Et ils étaient jaloux de Hervé Patrick Opianga. Et lui ne se cachait pas, il le disait clairement que je suis un enfant de la rue. Que je suis un enfant qui a grandi au milieu de Coulmondieu. Qu'il a dormi sous le pont. Dans des commerces sans-abri actuels comme David Beakouma, dont le chef de l'État a détruit tout le patrimoine de mon père. 5 villas, plus une maison en étage. Hervé Patrick Opianga connaît la rue. Il connaît le maquis. Et pour ceux qui se souviennent de l'existence des capistes à l'époque, ils connaissent ce qui est Hervé Patrick Opianga. Ils connaissent ce qui est Bertrand Zibi. Et même en termes de fédération de bandits, je vous dis, Bertrand Zibi ne peut pas arriver à un quart de maîtrise de connaissance des bandits comme Hervé Patrick Opianga. Il n'y a aucun Gabonais capable de mobiliser les bandits comme Hervé Patrick Opianga. Il n'y a aucun Gabonais capable de mobiliser les personnes en termes d'effectifs comme Hervé Patrick Opianga. Et je vous avais bien dit d'éviter cette bataille, mon frère Landry Washington. Tu vois là où tu te retrouves aujourd'hui avec ton frère Stéphane, ce pseudo Gabonais, certainement aux multiples nationalités. Mais vous allez vivre l'heure. Parce que vous ne connaissez pas Hervé Patrick Opianga. HPO, on l'appelle HPO, Hervé Patrick Opianga. C'est un agent de mutation historico-politique. Sa génétique moléculaire a été modifiée par des rudes batailles dans la rue. Des batailles pour la survie. Mais vous avez voulu blaguer avec la vie. Mais vous allez assumer. Vous allez assumer. Tu as la bouteille, tu as le gaz, la chef. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Bonjour. Le gaz, c'est même comme 5 000, non? Bon, regarde-moi d'abord les 5 000, on ne sait jamais. Si on essaie, on va trouver s'il y a le gaz. Je vais envoyer la one. Tiens. Maman, ça va? Oui, ça va. Donc, ouais, je lave d'abord. Quand tu es en bas, je t'amène. Il n'y a pas de problème. Donc, vous qui avez dit qu'Hervé Patrick Opianga était un menu fretin, que c'est un chat, un chaton, vous allez vivre dans la terreur et la peur, la crainte du jour et la crainte de la nuit. Parce que HPO est un vrai virus. HPO est un vrai virus comme David Beakouma. Lorsqu'il va pénétrer vos parois intestinales, lorsqu'il va pénétrer vos cavités cérébrales, il va détruire progressivement votre système hormonal. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Vous pensez que la révolution des palais s'est faite sans l'implication d'HPO?
Sylvia Bongo Valentin a brimé tout le monde, sauf HPO. Parce qu'elle avait du respect pour Hervé Patrick Kopiaga, sachant bien que c'était le bras droit de son mari Ali Bongo Lebak. Mais vous, comme vous ne respectez pas les gens, vous créez des batailles partout avec tout le monde. Je suis à même de m'interroger si le QG de Jean Ping avait véritablement été attaqué à tort. Parce que lorsqu'on voit les révélations, on se rend compte que finalement ces gens-là avaient raison d'aller attaquer ce QG. Dès lors que les mêmes qui étaient engagés dans le processus aujourd'hui, on découvre qu'ils avaient planifié des assassinats, des saccages, jusqu'à vouloir brûler les sites pétroliers. Mais vous êtes des criminels. Vous êtes d'une dangereuse nocivité. Et c'est vous qui voulez donner les leçons de morale. Diaba, lave ma voiture là, fais vite. Maman, bonjour. Et c'est vous qui voulez donner les leçons de morale. Vous avez détruit la carrière d'Hervé Patrick Kopianga. Après, vous allez détruire la carrière de qui? Aujourd'hui, plusieurs Gabonais sont au chômage. À cause de vous, une affaire de famille. Vous en avez fait une affaire d'État. Et toi, Washington, lorsque tu demandes, tu dis que tu vas aller voir le procureur pour demander où est-ce qu'il en est avec le mandat d'arrêt international. Mais toi, tu es un blagueur. Quel mandat d'arrêt international? À l'encontre de qui devait partir Kopianga? Qu'il aurait commis quel crime, quelle infraction, quel délit? Kopianga n'a jamais violé sa fille, alors que sa fille a dit que c'est un gros tissu de mensonge. Il n'y a pas d'aveu. Vous avez quelle preuve qu'Opianga a violé sa fille? Vous avez le certificat médical légiste? Mais vous êtes des vrais présentants. Vous accusez les gens, c'est vous qui parlez du droit. Vous n'avez aucune maîtrise des canons de droit. Les preuves, vous pouvez les apporter. Kopianga a couché avec sa fille il y a plus de 15 ans ou 20 ans. Vous pouvez sortir ce casier judiciaire, ce certificat médical, délivré par un médecin légiste assermenté. Vous ne pouvez... Mais là-bas, il va laver, on va partir. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, votre affaire de mandat d'arrêt international, c'est un véritable canular. Hein, c'est un mandat d'arrêt international qui n'a aucune valeur juridique parce qu'il ne repose sur aucun fondement juridique. Vous avez tout simplement voulu déstabiliser le pauvre monsieur, voler son entreprise, sa holding, l'empêcher de continuer à donner du travail aux Gabonais, empêcher son parti politique de fonctionner et accélérer le processus de paupérisation dans le pays avec la misère et la pauvreté qui caractérise les Gabonais. Et sans cela que vous êtes des êtres méchants, des êtres perfides à côté du chef de l'État. Et je ne cesserai jamais de lui dire qu'Oligui n'a pas de raison de se balader avec les voyous que vous êtes, avec les délinquants primaires, avec les délinquants séniles. Vous êtes une honte pour la patrie. Vous êtes une honte pour le peuple gabonais. Vous les activistes du palais, sans niveau de qualification, sans expérience et sans expertise. On attend voir pendant les processus électoraux. Pour ceux qui sont candidats engagés quelque part, on va évaluer vos compétences à travers vos suffrages électoraux. Et d'ailleurs, je vous dis, là je vais à un premier exercice. L'exercice de validation des bulletins de vote, elle est déjà passée comme une lettre à la poste. Là maintenant, ce matin, il s'agit d'un exercice pédagogique de présentation en 5 minutes de vos propres initiatives. Et tout le monde est concerné. Les députés titulaires que je suis, avec ceux-là qui veulent briguer la mairie. Et je veux rendre un hommage et personnellement appuyé à mon père Jean-Boniface Asselec, qui est candidat pour la conquête de l'hôtel de ville, qui est tête de liste du cercle des libéraux réformateurs dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur Jean-Boniface Asselec recevait mes sincères encouragements et félicitations quand bien même vos enfants avaient tenté de me tuer en 1996 où j'étais déjà candidat engagé dans une bataille contre vous. De 1995, nous sommes en 2025, ça fait plus de 30 ans. Et je pense que les capacités de riposte de David Mbakoma se sont quadruplées et cette bataille électorale, eh bien, nous allons la mener en tout respect d'un véritable État patriotique, démocratique et républicain. Il s'agit de cela.
Il s'agit d'arriver à une démocratie pluraliste, une démocratie protectrice des droits et libertés des personnes. Et non faire le terrorisme d'État comme vous avez tenté de le faire à travers cette liste où certains demandent même l'assassinat de l'ancien directeur de cabinet, le pauvre Lakou Chalenga, avec son fils. Et ces méthodes, nous devons les condamner. Et là, je voudrais emprunter les propos de Gaba Yalanzen, qui le disait, mon ami là, moi la voiture, je vais partir, j'ai beaucoup de choses à faire. Qui le disait d'ailleurs, 0 casse, 0 emprisonnement, 0 décès et autres. Donc voilà, très cher compatriote gabonais, tu vas où? Tu vas où? Ah d'accord, ok. 0 casse, 0 décès, 0 emprisonnement. Le Gabon s'est toujours caractérisé par cette démocratie apaisée, qui est d'ailleurs le concept du père Paul Mbabé Solo, qui parlait justement de la démocratie conviviale. Une démocratie décomplexisée. Et Omar Bongo Niba le disait, qu'en politique, il y a assez de place pour tout le monde. Mais vous qui êtes aux côtés de l'Ebris Koto Ligigema, vous faites tout pour écarter les autres compatriotes. Et c'est vraiment dommage. Et vous créez des animosités. C'est vous qui suscitez les querelles. C'est vous qui suscitez les affrontements, les confrontations inutiles. Parce que la transition vous a profité. Et vous ne voulez pas que cette même transition puisse profiter également à d'autres compatriotes gabonais. Mais, vous savez, cette stratégie-là, tout le monde l'a compris. Bonjour, tout le monde a compris cette stratégie. C'est une stratégie qui ne peut plus payer. Le mandat d'arrêt international dont mon frère Landry Washington aimerait savoir la suite au niveau du procureur de la République. Mais mon frère, mais pourquoi tu ne demandes pas la suite du mandat d'arrêt international du jeune Erwan Siadou qui a lâchement assassiné sa copine et qui se trouve actuellement en France alors qu'il a été condamné. Il a été condamné pour ce crime-là. Pourquoi vous ne demandez pas le mandat d'arrêt international pour faire ramener ce jeune compatriote qui nague les autorités gabonaises sur le territoire français? De jour comme de nuit, il fait les vidéos. Tantôt il sort en joueur de rugby, tantôt il sort en danseur de jazz et autres. Non, mon frère, il faut laisser Hervé Patrick Opianga tranquille. Hervé Patrick Opianga est quelque part caché parce que vous l'avez traqué. Il s'est résigné à vivre dans un trou comme un rigolo, alors que c'est un milliardaire qui a toujours voulu aider les populations à jouir de sa richesse, ce que vous n'arrivez pas à faire. Jean-Ping Okoka a créé combien d'entreprises au Gabon? Il a combien d'emplois créés? Combien? Le seul concept qui a des emplois au même titre qu'avait Patrick Opianga, c'est Gabriel Chango de Port-Gentil, qui a également des emplois de sociétés avec plus de 1000 emplois. L'autre, c'est celui, le géant de Sekagadis, que tout le monde connaît, Michel Essongue. Mais vous êtes là, vous détruisez les Gabonais. On ne sait pas quelle est cette reine que vous avez contre les Gabonais. Tous les Gabonais qui auraient pu apporter une aide réfléchie à Brice Koto Ligigema, vous les avez détruits. Aujourd'hui, Brice Koto Ligigema est seul. Avec les menus frétins que vous êtes. Vous êtes incapables de sécuriser l'État. La sécurisation des frontières maritimes, des frontières aériennes, des frontières territoriales, terrestres, des frontières ferroviaires. Vous n'en êtes pas capable. Et la preuve est là. Vous écoutez bien tout ce qu'ils disent. Comment les gens arrivaient à prendre le feu pour aller saboter notre espace minéral.